Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la sanctification du temps. Nous savons dans la tradition qu'il y a plusieurs appellations pour déterminer ce qu'est le temps. Il y a le mot Aret qui signifie un temps, il y a le mot Zman qui est plus connu, d'ailleurs ça vient de la racine de Azmana, une invitation, le temps est une invitation à être, à devenir. Et il y a un autre mot, qui est celui de Moed. Moed, littéralement, c'est un rendez-vous. Alors, quelle est la différence? Le Moed, on peut le voir comme étant justement un focus, un point. D'ailleurs, Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, et la lettre Ayin, c'est l'œil. Comme si on disait que lorsqu'on place son œil sur un objectif, lorsqu'on retire son œil, sa vision, il n'y a plus de relation entre l'objectif et moi. Simplement, en regardant, en analysant, on aperçoit ce focus. Le Zman, c'est pendant un laps de temps. Je sanctifie le temps, je sanctifie aussi la matière. Prenons un exemple plus commun. Si je prends une peau de velours et je souhaite la destiner à fabriquer une paire de téphilines, enfin un sac pour placer les téphilines à l'intérieur, il y a déjà une sanctification. C'est-à-dire que le Zman, c'est ce qui me ramène dans le temps, qui me permet de sanctifier un temps pour arriver à. Par contre, Moed, c'est un rendez-vous, comme les Moadim, les fêtes. Mais Kadesh Israël, Ve'azemani, pour les jours de fête, dans nos prières, nous disons que c'est Dieu qui sanctifie Israël et les temps. Moed, les Moadim, c'est Pessah, Shavuot. Nous sommes dans une période qui sépare Pessah jusqu'à Shavuot. Et Moed, selon cette étymologie, viendrait de la racine de Ya'ad. Ya'ad, c'est l'objectif à atteindre. L'objectif de Pessah, de la sortie d'Égypte, son objectif, c'est Shavuot. Il y a 7 semaines. Il y a justement 49 jours, 7 semaines. Le temps d'une personne, d'après les Télim, c'est 70 ans. Shemim Shana, Vemikvorot, Shemonim Shana. Et aujourd'hui, on vit un peu plus. Mais la vie passe extrêmement vite. Donc, on est parti d'un point à travers le Moed qui va nous amener à un Zman qui permet de sanctifier le temps au fur et à mesure que je traverse le temps. Et il y a surtout le Moed. Le Moed, c'est pas seulement un rendez-vous avec Dieu, c'est surtout un objectif Ya'ad, un objectif à atteindre. Le but à atteindre dans ma vie, je sors de Pessah, je vais jusqu'à Shavuot. Alors peut-être que justement, l'une des clés pour sanctifier le temps et pour permettre à ce temps-là de pouvoir exister et de pouvoir nous permettre d'évoluer, c'est de se fixer des objectifs. Et c'est vrai qu'on a tendance, dans un couple, avec nos enfants, dans le Limud Torah, dans l'étude de la Torah, à négliger ce point-là. On se dit, bon, ben aujourd'hui, grosso modo, je ferai cela, demain, je ferai autre chose, après-demain, encore autre chose. Non. On a besoin de se fixer. Par exemple, dans l'étude de la Torah, on va se fixer d'étudier une Mishnah par jour. Au bout de 30 jours, j'ai terminé un traité. J'ai besoin de me fixer un objectif dans les fêtes de Rosh Hashanah. Ça m'amène à Kippour. Kippour, je pourrais mieux traverser la fête de la joie qui est celle de la fête de Sukkot. Pessah, on sort, on traverse le Homer, on compte les jours du Homer, et on arrive à recevoir la Torah, à se marier littéralement avec Hachem, avec Dieu. Donc peut-être que sanctifier le temps, c'est d'estimer, comme le dit le Harizal, que chaque jour qui nous est proposé, c'est une nouvelle dimension, c'est une chance. D'ailleurs, j'ai sous les yeux un passage fabuleux du Zohar, du Matok Midvash, qui explique la chose ainsi, et qui dit que à chaque jour, il y a une correspondance, j'allais dire métaphysique. Il y a une correspondance d'une sanctification qu'on ne pourra pas faire ni la veille ni le lendemain. C'est-à-dire que on va essayer de prendre le jour comme étant quelque chose qui nous a été proposé à notre naissance. On doit vivre tant et tant de milliers de jours, par exemple. Eh bien, chaque jour qui va nous être proposé,
ça sera quelque chose que je pourrais faire le jour même, pas la veille ni le lendemain. Une parenthèse qui est proposée par le Matov Midrash, c'est de dire que lorsqu'on rêve, le rêve, il a une action concernant le jour pendant lequel je vais rêver. Lorsque je vais agir ici-bas, je vais provoquer dans les mondes supérieurs une action positive ou négative. Et donc, quelque part, sanctifier le temps, c'est non seulement se fixer des objectifs qu'on va essayer d'atteindre. Lorsque le couple va mal, par exemple, on va fixer un objectif que d'ici 30 jours, 6 mois, 1 an, on arrivera mieux à communiquer. On va réussir à se respecter avec nos enfants. Dans le monde professionnel, ça peut être la même chose. Et c'est ça, sanctifier le temps. C'est d'imaginer, c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant que le Zman, c'est Azmana, c'est une invitation à être, c'est d'imaginer profondément que le temps qui m'est proposé, il a une valeur. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui va tellement vite, où on est stressé, on est angoissé, on a la peur du lendemain. L'un des rabbis de Lubavitch disait que le Yetzer Hara, le penchant du mal, portait le nom à l'origine du Nachash, le serpent. Ensuite, Avraham Avinu est venu, il a combattu, il a pris le nom de Malach Hamavet. Beaucoup plus tard, il a pris le nom du Satan. Et cet esprit du mal, d'après l'un des rabbis de Lubavitch, dans cette dernière génération, disait que c'est la peur. Aujourd'hui, le Satan, le penchant du mal, c'est la peur. La peur du lendemain, la peur du moment présent. L'anxiété, l'angoisse, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, il définit comme étant Mara Shechora, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mara Shechora, c'est se faire de la bile, c'est se faire du souci. Et on sait très bien aujourd'hui dans la science moderne et dans la médecine moderne que les soucis, le stress, les anxiétés peuvent nous provoquer des maladies internes, les ulcères, les problèmes au cœur, les problèmes au cerveau, parce que justement il y a un dérèglement. Et lorsqu'on est apaisé, lorsqu'on est serein, lorsqu'on sait qu'on va se fixer des objectifs, qu'on va essayer d'atteindre ces objectifs, Moed, Ya'ad, c'est l'objectif à atteindre. Pessah, pourquoi je traverse ce temps pour arriver à Shavuot. Dans ma vie, eh ben, la Gemara dit qu'il y a 7 cycles. 7 cycles dans une vie qui nous permettent de passer d'un état à un autre état. Et ça, il va falloir en être conscient. Parfois, il y a un état où je change au bout de 15 ans. 15 ans après, je suis une autre personne. Ou au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, chacun va adapter cette idée en fonction de sa vie. Donc il y a une forme de triatamétine, de résurrection par rapport à un nouvel état d'être. J'ai vécu de cette manière, maintenant, quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un qui a eu des enfants, ensuite des petits-enfants, quelqu'un qui ne travaillait pas et qui maintenant rentre dans la vie active, eh ben, ce cours va être adapté évidemment à plusieurs systèmes, parce qu'on va passer d'un système à un autre système. L'essentiel, et la conclusion pour nous aujourd'hui, c'est d'en être conscient. D'en être conscient que le temps qui nous est proposé, c'est un temps qui est fort, un temps qui est proposé par Dieu, chaque jour a son pesant d'or, et à nous de saisir justement ces occasions et ces opportunités. Bonne réflexion et à très vite.